Les noyaux de la tour sont fondés sur des barrettes de 2,70 m par 1,20 m qui sont ancrées dans les calcaires grossiers à 50 mètres de profondeur. Elles sont réalisées selon le même principe que la paroi moulée, mais elles sont beaucoup plus profondes, et de ce fait, il y a deux particularités. La première est une excavation en 2 phases, avec 2 outils distincts. Après la réalisation des murets de guide, on démarre l'excavation avec une benne hydraulique pour préforer les horizons tendres des sables de Beauchamp. Il s'agit de la même technique que pour les parois moulées. Ensuite, pour traverser l'horizon dur des marnes et caillasses, on poursuit la perforation avec une hydrofraise. Elle est constituée de 2 tambours munis de dents qui tournent en sens opposé et broient le terrain. Les déblais sont aspirés en permanence en fond de panneau par une pompe située entre les tambours, tandis que la boue recyclée est injectée en tête. C'est la circulation inverse. Ici, l'outil ne remonte jamais en surface pendant la perforation. La verticalité peut être évaluée grâce à une instrumentation sur le bâti fixe et dans le fût de l'outil. On peut la rectifier en temps réel en actionnant des volets hydrauliques présents sur le corps de la fraise. La seconde particularité due à la longueur des barrettes est que les cages sont nécessairement préfabriquées en 5 tronçons, que l'on doit donc assembler directement dans la barrette. Chaque tronçon est maintenu en tête au moyen de barres à mine glissées à travers des anses. Un deuxième tronçon peut ensuite être accouplé au premier. Les tubes de sculptation sont emboîtés et soudés. Le recouvrement des aciers est assuré par le biais de serre-câbles. Avant chaque descente, des patins écarteurs en béton sont mis en place pour garantir l'enrobage de 7 cm. Les éléments sont ainsi accouplés de proche en proche puis descendus. Le dernier tronçon de la cage de ferraillage ne joue pas de rôle structurel mais fait simplement office de suspente. En effet, les barrettes ne sont pas réalisées depuis le fond de fouille, mais depuis le terrain naturel à 32 NVP. Le dernier tronçon sera donc arraché lors des terrassements. Enfin, on équipe la cage d'une colonne de bétonnage descendue par tronçon jusqu'au fond de l'excavation, et l'on procède au bétonnage de la barrette par le bas, grâce à des camions toupies. Lors du terrassement, on devra démolir aux brise-roches hydrauliques la partie du béton qui dépasse du radier.